Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le premier épisode de C'est quoi ça qui va porter sur Aya et la sorcière, sorti par Ghibli en 2021. Avant de commencer, C'est quoi ça? C'est une critique d'un film, d'une série, d'une musique, voire d'un jeu vidéo, pourquoi pas. Je tenais aussi à dire qu'il risque d'y avoir du spoil, vous êtes prévenus, ainsi que je considère cela comme un exercice pour moi. Je risque de dire beaucoup d'erreurs et je m'en excuse. De plus, beaucoup de choses que je vais dire dans cette vidéo sont très subjectives. Si vous n'avez pas mon avis, je vous invite à le partager en commentaire et pas d'insultes s'il vous plaît. Donc, Aya et la sorcière. Avant de lister les différents défauts, les différentes qualités et mon avis sur le film, on va tout d'abord présenter le film. Aya est une petite fille très sociable et pleine d'énergie qui s'est faite abandonner par sa mère quand elle était encore bébé. Un jour, elle va se faire adopter par un étrange couple contre son envie. La femme va se révéler être Bella Yaga, une sorcière, et l'homme Mandrake, une sorte de démon humaniforme dont les pouvoirs se déchaînent quand il s'énerve. Bella Yaga va donner toutes les tâches les plus ingrates à Aya qui va essayer de ne pas se laisser faire. Elle va faire la découverte de Thomas, un chat noir qui parle dont a besoin la sorcière pour exercer sa magie. Il va l'aider à trouver un remède pour contrer les sortilèges de la méchante sorcière. En avançant dans l'histoire, nous allons découvrir les secrets du couple. On découvre qu'ils avaient fondé un groupe pendant leur jeunesse dont la mère de Aya faisait partie. Un groupe d'ailleurs qui avait très bien fonctionné. On découvre aussi que la colère permanente de Mandrake est causée par les médias qui ne manquent pas une pour l'insulter car ses livres sont mauvais. Petit à petit, Aya va réussir à se rapprocher de Mandrake et à imposer son autorité, à un tel point que Bella Yaga va commencer à lui apprendre la magie. La fin se déroule 6 mois plus tard, on voit que la famille est heureuse, que Aya est devenue presque pourri gâtée, que Bella Yaga esquisse un sourire et que Aya aide Mandrake pour ses livres, qui sont maintenant devenus très bons. Puis, le soir de Noël, qui voit-on arriver à la porte? La mère de Aya. Nous allons désormais passer aux défauts, et je dois vous avouer qu'il y en a pas mal. Premier défaut qui se remarque dès qu'on commence à regarder le film, c'est que la 3D est vraiment mauvaise. Elle me fait vraiment penser à des dessins animés comme Choupi ou Pat' Patrouille. Ça correspond pas du tout à ce qu'ils font d'habitude, surtout que je sais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé de mettre l'animation japonaise traditionnelle sur de la 3D, seulement ça rend pas beau. Je passe vite sur ce point car c'est vraiment un point secondaire par rapport aux autres, mais certaines musiques sont utilisées à tort et à travers pour rien, surtout que certaines musiques sont vraiment mauvaises. Parfois l'histoire est bonne, mais les 3 quarts du temps c'est juste mauvais. On a des dialogues qui sont répétés en boucle au moins 10 fois qui énervent juste le spectateur, il y a des scènes qui sont inutiles, il y a plein de choses qui te font t'ennuyer dans ce film. Déjà, il y en a beaucoup trop, il y en a au moins une quinzaine. Pour vous dire, je ne saurais même pas dire quel est l'axe principal. Je dis pas forcément qu'il en faut un, mais il faut que ce soit bien fait quoi. Et la plupart sont sans intérêt. Et comme il y en a trop, bah à la fin elles sont pas réglées ou alors elles sont bâclées. La fin, c'est juste la pire que j'ai jamais vue. Je suis désolé de le dire, mais c'est le cas. Déjà, comme j'ai dit avant, les intrigues secondaires elles sont pas réglées. Ou alors elles sont bâclées, au mieux. On les laisse dans un coin, on sait pas trop quoi en faire. Ensuite, la morale, elle est juste amorale. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que c'est pas bien d'être méchant et que manipuler les gens, c'était bien. Alors, je sais pas si c'est censé être très moralisateur. En bref, bah, c'est une très grosse déception sur la fin, déjà. Déjà que le film dure 2 heures, quand tu vois que t'es vers la fin, tu comprends pas ce qui se passe. Je vais quand même montrer que le film a quand même quelques qualités.
Je sais que déjà mis ça dans les défauts. Mais certaines musiques, honnêtement, je les trouve plutôt bien. Elles sont bien bougeantes, bien sympas. Le problème, c'est qu'elles sont mal exploitées et qu'il y en a d'autres qui sont vraiment mauvaises. Parfois, les idées, elles sont pas achetées. Je trouve très sérieusement qu'il y a certaines idées qui étaient vraiment bien. Elles auraient pu être très bien exploitées. J'aime beaucoup l'idée de cette mère. D'ailleurs, la mère, elle est ultra charismatique. Certains personnages sont ultra bien. Le problème, c'est que c'est mal exploité, quoi. Comme certaines musiques. En fait, je trouve que les comédiens ont bien réussi à coller à leurs personnages. En fait, ils réussissent à un peu moins faire ressembler leurs personnages à des poupées de plastique. La seule chose qui leur fait rendre vivantes, pour moi, c'est leur voix. Je vais désormais passer à ma conclusion. Je pense que j'ai bien montré que le film n'était pas excellent tout le long de cette vidéo. J'ai vraiment été déçu. Et puis, c'est pas comme si c'était un studio dont on avait l'habitude de mauvais films. On parle de Ghibli. Le film ressemble vraiment à un film de studio qui s'occupe de Choupi ou d'autres films comme ça. Et qui est pas terminé en plus. Selon moi, les équipes ont été pressées pour terminer le film le plus rapidement possible. Et le passage à la 3D, il est vraiment mauvais. Mais d'où viennent tous ces changements qui ne correspondent pas au comportement habituel de Ghibli, qui préfère la qualité à la quantité? Pourquoi ce revirement? Cette obligation de passer à la 3D d'ailleurs? Pourquoi cette morale, ce mauvais scénario, cette précipitation? Honnêtement, je ne sais pas vraiment. J'ai des hypothèses, mais pas sûres. A l'origine, j'avais record une partie pour expliquer que c'était dû au rachat de Ghibli par Disney. Seulement en faisant des recherches, j'ai découvert que cela était faux. Mais en faisant ces mêmes recherches, j'ai quand même découvert une ou deux explications plausibles. Déjà, j'ai vu dans une interview du réalisateur, qui n'est autre que le fils de Miyazaki, que s'ils avaient utilisé la 3D, ce n'était que parce que tout le monde l'utilisait et qu'ils se sentaient quand même un jour obligés de l'utiliser. Mais cela n'est pas définitif étant donné qu'ils continueront de sortir des films avec une animation traditionnelle. La seconde explication que je peux éventuellement voir, c'est que c'est un film qui est sorti directement sur Netflix, donc une production pour Netflix, et on sait qu'en général, les productions Netflix, quand il s'agit d'adaptation ou d'animé, ils sont pas très bons. Bref, une grosse déception, un mauvais film. Après, comme j'ai pu le dire, ce n'est que mon avis. Je suis malheureusement obligé de lui donner la note de 3 sur 20. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis au revoir. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la vidéo et sur le film. Ou trop.